Comment raconter l'histoire du Mans, ses trésors architecturaux, les hommes qui l'ont bâti? Comment raconter 2000 ans d'histoire, de la muraille romaine à Scarron? Un libraire manceau a sa petite idée. Jamais une bande dessinée n'avait été consacrée au Mans et à son histoire, jusqu'à aujourd'hui. Tout commence en février 2018. À la librairie Bulle, Samuel Chauveau rêve d'une bande dessinée sur sa ville. C'est lorsqu'il rencontre l'éditeur Olivier Petit qu'un projet commence à germer dans son esprit. J'avais eu un peu l'idée, voici quelques années, d'essayer de faire quelque chose autour de ma ville, puisque je suis né au Mans. Ceci dit, je ne suis que libraire, entre parenthèses, je ne suis pas éditeur. Entre une idée et la concrétisation, c'est tout à fait autre chose. Et là, c'est le déclic. J'ai rencontré Olivier Petit et je lui ai dit, écoute Olivier, moi j'aimerais beaucoup m'inscrire dans un projet de création d'une bande dessinée sur ma ville, sur le Mans, mais peut-être à certaines conditions. Peut-on en parler ? Et ça a démarré comme cela. Il me semblait intéressant de faire venir des auteurs connus nationalement, en plus certains habitant la ville du Mans, eh bien, de leur dire venez, essayez de vous investir sur 3, 5 ou 7 planches et d'en faire quelque chose aussi qui vous tient à cœur, de façon à ce que le résultat, on le voit graphiquement, on le voit au niveau de l'architecture, on le voit au niveau des ambiances, avec un scénario aussi qui soit un petit peu du romanesque, pas uniquement de l'historique, pas uniquement du documentaire. Et donc ces auteurs, eh bien, ils m'ont dit oui, et ils se sont impliqués. On voit le résultat, me semble-t-il. Encore une fois, vous regarderez toutes ces planches, les décors qu'ils ont composés, les cadrages, tout. Et ça me semble être aussi quelque chose peut-être qui n'apparaissait pas aussi de façon aussi importante dans les albums précédents. L'éditeur accepte. Samuel monte son équipe, 10 dessinateurs, un scénariste, un historien. Ils ont 6 mois pour rendre l'album. Début septembre, Café du Jet d'eau, au Mans. La librairie Bulle fait sa conférence de presse de rentrée. Les pages de la BD s'affichent aux yeux des Manceaux devant la cathédrale. Le pari est réussi. Qui serait ravi de participer. Donc Samuel a vraiment été la locomotive de ce projet. Je peux vous dire aussi une chose, humblement, c'est que le niveau de cet album du Mans est au-dessus du niveau des autres villes. Je me sens soulagé, libéré. Le travail a été fait de très belle qualité, dans les délais. Voilà, maintenant, c'est que du bonheur que d'aller à la rencontre des lecteurs, des passionnés de la ville. Ce timing, il a été un petit peu dicté par la volonté de Samuel Chauveau de la librairie Bulle de sortir pour la 25e heure. Et on a été tellement rapide parce que tout le monde vraiment a retroussé ses manches, et dessinateurs, scénaristes, documentaristes, qu'on va même sortir la semaine d'avant la 25e heure, voilà, le vendredi 28 septembre. Olivier Renaud, journaliste à Ouest France, a eu la lourde tâche de scénariser l'album. Il en résulte 9 chapitres, de l'Antiquité au XVIIIe. On a essayé de bien choisir nos épisodes en alternant ceux qui sont relativement connus. Alors, la construction de la muraille, même si finalement il y a beaucoup de zones d'ombre encore sur cette histoire-là, et puis celles qu'on connaît un petit peu moins, comme la commune à l'époque de Guillaume le Conquérant, et cette espèce de liberté que les Manceaux essaient de prendre eux-mêmes, qui ne va pas durer très longtemps finalement. Je m'étais promis vraiment de ne jamais faire de bande dessinée historique, parce que c'était pour moi quelque chose qui était beaucoup trop compliqué. Vraiment, tu te poses des questions,
à chaque vignette, tu te poses 10 questions, enfin 10 c'est un minimum hein, pour le décor, mais pour la façon dont sont habillés les personnages, pour la façon dont ils parlent, est-ce qu'ils peuvent utiliser ces mots-là. Il y aura sûrement des anachronismes encore dans la bande dessinée, on a essayé d'en faire le moins possible, j'espère que ça réussit. Pour éviter les anachronismes, rien de tel qu'un historien. C'est devant le menhir que nous rencontrons Serge Bertin. Le spécialiste a rédigé les pages documentaires de l'album. Mon travail, mon boulot, si je puis dire, consistait à fixer dans la réalité, autant que faire se peut lorsqu'on fait de l'histoire, à fixer ce qui avait été précédemment évoqué dans une histoire, hein, et dans une histoire où l'imaginaire avait joué un rôle. Donc là, je devais, en quelque sorte, faire le rôle du prof qui doit rendre compréhensible le passé. Et il a fallu d'abord s'appuyer sur la confiance de Samuel Chauveau, hein, le libraire Bulle, qui est un type tout à fait délicieux, avec lequel j'ai déjà travaillé sur un autre thème, celui de Tintin. M'appuyer aussi sur la confiance du scénariste, c'est-à-dire Olivier Renaud. Et donc, je dirais qu'à nous trois, on a essayé de bâtir quelque chose, mais c'est un exercice délicat, je le reconnais. Pour faire une belle bande dessinée, il faut une couverture efficace. Ronan Touloa dessine pour Dargaud ou Glénat. Il accepte la commande. C'est le premier travail que l'on voit. Donc c'est vrai que c'est assez important, c'est autour de la couverture que toute la promo a été effectuée, c'est ce qu'on met le plus en avant. Donc évidemment, il y a toujours une pression, il y a la pression de ne pas se rater, la pression de trouver la bonne image et la bonne compo. Ce qui me semblait le plus pertinent, c'était justement de faire appel à la ville attaquée et en flammes, parce qu'il y avait quelque chose de très graphique, notamment dans les couleurs. Et assez rapidement, en fait, j'ai eu cette image du cavalier qui est sur les murailles, la partie de muraille abattue, avec la ville derrière qui remonte et qui le surplombe, notamment avec la masse de la cathédrale. Je veux vraiment que la masse de la cathédrale surplombe le tout et soit un des éléments quasi aussi vivants que le reste de la couverture. Au Mans, il y a bien sûr l'enceinte romaine, mais il en est une autre, moins célèbre. La muraille médiévale, construite au XIIIe siècle face aux assauts anglais de la guerre de Cent Ans. Cette période troublée est illustrée par Laurent Seigneuret, dessinateur sartois. Dessiner des personnages du Moyen-Âge, c'est assez sympa finalement. D'abord parce qu'on est quand même un peu libre, hein. Même s'il y avait des tenues à l'époque, on est un peu libre dans les tenues vestimentaires, dans les armes, de faire le choix, quoi. Ensuite, c'est quand même des dessins assez rapides et assez plaisants à faire. Donc au niveau dessin, je me suis quand même assez amusé à le faire. Il y en a un autre qui s'est bien amusé au Mans. Le poète Scarron, au XVIIe siècle, se régale de la vie mancelle. Entre tavernes et jeux de paume, il tirera de ses années insouciantes son célèbre roman comique. L'écrivain tombera malade en 1638. La légende raconte qu'un jour de carnaval, il aurait sauté du pont des Vendéens directement dans les eaux glacées de Luynes. C'est ce bain qui, au final, aurait causé la mort de Scarron. Je sentais le potentiel humoristique de cet épisode-là. D'abord, compte tenu de la personnalité même de cet écrivain, Scarron, qui était notoirement un libertin, quelqu'un qui avait écrit aussi sur le roman comique, etc. Et dans ce que j'avais compris de l'histoire aussi, il y avait un épisode qui se déroulait lors d'un carnaval. Il évoque aussi son goût pour la poule du Mans, ce qui m'amuse beaucoup. Enfin, c'est presque même l'héroïne de ce chapitre, la poule du Mans. Donc ça faisait partie un peu de mes motivations, voilà.
Ça fait 36 ans que je suis libraire et j'ai encore l'envie, j'ai encore l'agnac de faire ce genre de projet, ce genre de situation. Moi, me donne un peu de palpitant, ça fait monter un peu le moteur, là, et puis de se dire, ben voilà, et puis derrière, l'aspect commercial, est-ce que cela va fonctionner? C'est un enjeu, c'est une grosse prise de risque, et j'ai envie de le tenter et de voir quelle sera la résultante de tout ça. C'est une première, ce premier album, avec tout ce que je ne savais pas faire, toutes les erreurs que j'ai faites et que j'ai commises. J'ai appris énormément en faisant ce premier tome. Et donc, ouais, j'ai envie de faire le deuxième parce que je veux pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris là et essayer d'être plus efficace encore et plus rapide, voilà. Et puis justement gonfler un petit peu les histoires et donner un peu plus de profondeur aux personnages. La BD montre, autant que faire se peut, ce qu'est la réalité, au moins transcrite par le dessinateur, mais qui doit restituer fidèlement les choses. Je crois que c'est un instrument précieux et qu'on découvre maintenant. Je n'étais pas du tout fan de BD, je vois la BD d'un autre regard.